Quelle journée mémorable que cette journée de sabbat à Capharnaüm. L'évangile que nous venons d'entendre, c'est celui qui est à la suite de celui d'hier. Hier, on voyait Jésus entrer dans la synagogue le jour du sabbat, enseigner avec autorité et libérer un homme possédé par un démon. Et puis, dans l'évangile d'aujourd'hui, il sort de la synagogue, il va chez Simon-Pierre, il guérit sa belle-mère, qui du coup se met à les servir, ce qui est bien commode d'ailleurs. Et puis ensuite, à la coucher du soleil, voilà qu'il guérit de nombreux malades et chasse de nombreux démons. Et malgré cette lourde journée, il se lève avant l'aube pour aller prier dans la solitude. Et quand on le retrouve, il dit « Je dois aller aussi ailleurs pour annoncer l'Évangile ». Jésus ne veut pas qu'on le prenne pour une vedette ou pour un magicien, mais il veut faire advenir le règne de Dieu par sa parole et par ses miracles qui sont des signes du règne de Dieu. Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui aussi, il peut y avoir la même chose si nous agissons avec foi, si nous disons la parole et si nous la vivons, si nous vivons les sacrements du Christ avec foi, eh bien, nous aurons aussi des miracles spirituels. Le baptême nous libère du mal et nous donne d'être enfants de Dieu. La confirmation nous apporte les dons de l'Esprit Saint. L'Eucharistie nous transforme. Le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ et nous devenons un peu plus des membres du corps du Christ. Et puis la réconciliation nous apporte le pardon et une grâce de progrès spirituel. L'onction des malades les soulage spirituellement et parfois même physiquement. L'ordination donne aux évêques, aux prêtres, aux diacres les grâces nécessaires pour leur mission et le mariage permet aux époux de s'aimer en vérité en se donnant à leurs conjoints et à leurs enfants. Si nous vivons les sacrements avec foi, nous verrons aussi des miracles spirituels. Et bien que le Seigneur nous donne de mieux croire en la puissance de sa parole et de ses sacrements. Amen.